Hey, c'est Kaz. Cette semaine, j'avais tellement hâte de vous retrouver. On va partir pour la deuxième partie. La deuxième partie du déballage, de l'ouverture du colis d'une valeur d'environ 900$ de figurines Funko Pop. Donc là, j'y ai pas touché de... oui, c'est sûr, j'ai vérifié dedans là, pour voir lesquels il me manquait, pour pouvoir les recommander pour qu'ils me... sans payer, là. Ils me les ont renvoyés point barre. Donc ça, juste là, je vais pouvoir les descendre, les apporter ici. Pour qu'est-ce qui est en premier, déjà, c'est clairement pas parce que je déménage bientôt puis j'ai besoin de les déballer pour les remballer dans d'autres boîtes pour que ça facilite le déménagement. C'est pas du tout pour ça que j'avais hâte puis que je le fais. C'est vraiment parce que j'avais hâte de déballer. Non mais, être honnête, c'est sûr que c'est parce que j'avais hâte au fond parce que c'est quand même mes figurines puis les figurines que j'offre à ma copine ou que... Elle a payé une partie, en tout cas, whatever. C'est quand même les figurines que j'offre à ma copine et les figurines que je me suis offert. Donc, veux pas, oui, j'ai envie de les ouvrir, j'ai hâte de les voir. Mais c'est aussi un petit peu, pour être honnête avec vous, à cause que le déménagement arrive, je voulais l'ouvrir avant de déménager, comme ça je pouvais les pacter là, dans mes boîtes avec mes autres pops, pas besoin de séparer ça. Donc, on va y aller pour ça. Donc, on se revient tout de suite là, avec la boîte, comme la dernière fois. Je sais pas ce que j'ai avec ça, mais on va l'attraper. C'est tout. Et... boum! Ok, donc là ici, on avait la boîte en dessous ici, qu'on avait commencé à ouvrir l'autre jour. Celle-là ici, c'est une pop que j'ai collée après. Puis celle-là ici, c'est les deux justement qui nous manquaient. On va commencer avec le petit sac que je vais mettre juste devant nous. Celle qu'il y a dans le sac ici, là, c'est pas une figurine que j'ai collée sur internet. Je suis allé en magasin et je l'ai acheté. Puis là, je me suis dit que j'allais la montrer de toute façon, là, tant qu'à la faire, elle était avec eux, donc je vais la montrer. Donc là, malheureusement, elle est un petit peu maganée, mais c'est Trouble du jeu Trouble, qui est le petit jeu là, avec le parcours. En fait, il est là, le petit jeu qu'il y a là. Qui est le petit jeu avec le parcours, puis là, tu pesais au milieu pour faire tourner le dé, puis là, ça donnait un chiffre, puis là, ça te disait combien d'avancées, puis là, si tu pognais, si je me souviens bien, certains chiffres, tu pouvais sortir un pion, ou quelque chose comme ça. Trouble est un jeu de société dans lequel les joueurs s'affrontent pour être le premier à envoyer 4 pièces tout autour d'un plateau. Les pièces sont déplacées en fonction du lancer d'un dé à l'aide d'un dispositif confiné appelé Pop-O-Matic. Le gameplay, le plateau et le concept sont dérivés du jeu de société britannique Ludo, lui-même basé sur le jeu de société indien Pachisi. Mais là, c'est le personnage rouge dans Trouble, qui est quand même assez cool, donc c'est pour ça que je l'ai pris, puis je l'ai juste payé 14,99$, ce que je trouvais quand même pas tellement cher pour une figurine. Donc je me suis dit que j'allais le prendre. Ça, c'est fini. Il y a aussi d'autres figurines que j'ai achetées depuis, là. Si vous voulez, on les montrera dans la présentation. Mais il y en a plusieurs. Dont, exemple, là, je n'ai ici à côté. Attendez. Dans l'une d'elles, exemple de Inuyasha, une série que j'ai commencé à écouter tranquillement, là. C'est Jackin de Inuyasha. Je sais pas si on le prononce comme ça parce que je suis pas rendu à le voir encore dans la série. Un yokai qui est le serviteur de Sesshomaru, pas particulièrement puissant mais extrêmement loyal, c'est généralement un personnage comique. Mais je l'ai pris parce que je le trouvais cool, puis je voulais pas le prendre plus tard, puis là je la voyais. Donc je l'ai pris directement. Mais ça c'est une de ceux que j'ai acheté que j'ai pas collé. Je vais me regarder un peu. Je l'ai acheté en magasin directement. Pour les pop art, tu sais, là c'est sûr que j'ai collé qu'on ouvre, là, le gros colis. Mais pour ceux que je monte pas, dans le fond, c'est ceux que j'ai acheté entre-temps depuis. Puis je pense qu'il y en a 6 grosses, 6 petites. On va pouvoir continuer l'ouverture de celle-là ici. L'affaire, c'est que je sais pas si... Je vais quand même toutes les montrer, tous ceux qui sont dans la boîte, parce que normalement, c'est les miennes. J'avais fait la première fois, puis je les ai toutes sorties. Mais je sais pas si je les ai montrées. Donc on va commencer par elle ici. Que je déballerai pas comme c'est un cadeau pour ma copine. Ils sont dans des protecteurs puis dans du papier bulle. Donc ça va me permettre de les déménager plus facilement sans les maganer. Donc elle ici, on avait Nezuko. Whoop. On avait Nezuko. Mais là c'est le format. On voulait avoir sa photo, mais c'est le format où elle est tout petite puis qu'elle court avec le bambou dans la bouche. Nezuko, qui est en rapide la sœur démon de Tanjiro. La figurine est la forme miniature de Nezuko. Sinon, on a aussi... là, on enchaîne beaucoup, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup à passer aujourd'hui. La deuxième ici, ça va être de Demon Slayer Rui. Mais celle-là, on l'avait déjà ouvert pour moi, donc avec l'étoile. Là, je pense qu'on l'avait déjà ouvert pour moi. Je suis pas sûr, mais je sais que la mienne est pactée, fait que ça doit. Là, c'est dans le fond, c'est Rui avec l'étoile d'araignée. Rui, méchant de l'anime qui fait partie des 12 lunes. C'est celui qui justement transformait des humains en démons pour se faire une famille.
Ensuite, on avait... Oh, elle, je l'ai, moi, dans ma collection, mais moi, dans ma collection, pas de Demon Slayer, dans ma collection de Noodle. Mais dans le fond, dans mon collection de ceux qui ont des nouilles, dans le fond, c'est Tanjiro avec les nouilles. Donc, il est en train de manger un bol de nouilles. Tanjiro Kamado, personnage principal de son anime, vit un drame au début de l'histoire en perdant toute sa famille par Muzan, sauf sa sœur qui est maintenant un démon. Elle ici, c'est la mienne. Je n'avais qu'à les deux, une Glow in the Dark, une normale. La normale, je l'ai pris pour moi, là, comme c'est un personnage féminin. Moi, je voulais juste le personnage. La Glow in the Dark, comme ma femme, elle aime beaucoup ce personnage-là, ben j'y ai donné. Dans le fond, c'est Kanao Tsuyuri de Demon Slayer, qui est la petite fille là qui parle pas, puis qui a fait ses choix avec une pièce. Elle lance une pièce avant de faire les choix des choix de vie, dans le fond, n'importe quel choix, que ce soit parler à quelqu'un, ou même danser, ou même aller chercher du fromage au dépanneur, ben elle lance une pièce, puis boum, ben ça dit que non, pas de fromage. Fait qu'on n'a pas de fromage, on mange pas de fromage, ok? On décide, c'est la pièce. Malgré son jeune âge, Kanao est un membre de haut rang du Demon Slayer Corps, censé devenir successeur de sa sœur aînée adoptive Shinobu Kosho. Elle pratique le style d'épée Flower Breathing, une compétence qui lui a été transmise par sa sœur aînée adoptive Kanae Kosho. Pour la next, j'en ai une, ma femme en a une. Malgré ça, je pense que je l'ouvrirai pas. Comme sur emballé, je vais aussi déménager la mienne dans la boîte avec tout le papier bulle, là, ça va être plus sécuritaire. Donc pour le début, ce que je disais, on s'entend que c'est faux, là, je les transporte dans la même boîte aussi protégée. C'était vraiment juste parce que j'avais envie de faire la vidéo. Mais ici, dans le fond, là, c'est Mitsuri Kanroji. Mitsuri Kanroji. Je peux pas nommer son nom, je suis désolé. Mais c'est Mitsuri dans le fond. C'est un des piliers. C'est la fille aux cheveux verts et roses. Là, un des piliers cheveux verts et roses. Mitsuri Kanroji est un personnage secondaire majeur de Demon Slayer. Elle est une Demon Slayer du Demon Slayer Corps. En fait, un des piliers. Ensuite de ça, on avait... Ben là, en double, comme je l'ai pris une pour moi, une pour ma partenaire. Donc, les deux fois. Une autre figurine. Celle-là, c'est le modèle pour ma copine. Donc là, encore là, j'en ai collé deux. J'en ai collé une qui était Glow in the Dark, une qui était normale. Pour cette figurine-là, c'est un de mes personnages à moi que j'aime beaucoup. Donc, je l'ai pris Glow in the Dark pour moi. Je l'ai pris normal pour ma partenaire. Donc, c'est Rangoku. Donc, c'est Kyojuro Rangoku. Je sais pas si on le dit comme ça. Je suis désolé si on le dit pas comme ça. Pourtant, je l'entends plus en anime pis tout. Donc, je devrais savoir. Mais en tout cas... Kyojuro Rangoku est un pourfendeur de démons et également le pilier de la flamme. Il est aimable, gentil et vante une technique et un escrime extraordinaire issu d'une pratique et d'une discipline stricte. Ça, c'est la version normale. Moi, c'est la version Glow in the Dark qui d'ailleurs nous manquait la dernière fois, qui est normalement dans cette petite boîte que j'ai sous les mains ici. J'ai elle ici qui est l'autre version. Donc là, on a déjà vu Kanao. La version normale, ça, c'est la version Glow in the Dark. Je pense que c'est ses yeux qui glow in the dark. On va juste vérifier 2 petites secondes. Là. Ah, ok, donc là, j'ai l'information ici. C'est le papillon dans ses cheveux, ses yeux, puis ses vêtements au complet en fait. Il y a juste finalement ses cheveux puis son visage qui ne sont pas censés illuminer dans le noir. Donc ça, c'est quand même assez cool. Pour la suite, on va prendre un autre colis qu'on avait reçu. Donc, le deuxième colis ici, qui est la suite du gros. Donc, c'est les deux qui ont oublié de nous envoyer au départ. Pour l'avant-dernière, j'ai pas fait la dernière qui était dans la grosse boîte. J'ai fait ceux qui étaient dans la petite boîte qu'on a reçu. Je vais faire ceux qui étaient dans la petite boîte qu'on a reçu avant. Pourquoi? Parce que c'est la vie, c'est tout. Parce que je voulais faire les Demon Slayer, puis je voulais que la dernière Demon Slayer, ça soit la grosse que j'ai en face de moi. Donc, ben, c'est grosse, c'est un 2-pack, là, mais parce que ce soit elle que je voulais que ce soit la dernière. Donc là, ici, pour l'avant-dernière que je voulais montrer de la grosse boîte, qui est dans le fond, ça, c'est la mienne. L'autre, ben, c'est pareil, donc on s'en fout qui est à qui, là. La plus belle, je la laisserai à ma blonde, je m'en fous, moi, je veux juste la figurine. Mais ici, c'est Zenitsu Agatsuma. Zenitsu, dans c'est l'exclusive de Fulmination 2021. Qui est dans la pose de... Je pense de lui, parce qu'il connaît juste la technique 1 de l'éclair, des éclairs. Je pense que c'est juste la technique 1. La forme 1, donc c'est la forme 1, j'imagine. Zenitsu Agatsuma est un personnage de la série manga Demon Slayer. Ce jeune pourfendeur de démons est l'un des compagnons de Tanjiro. Il est connu pour son souffle de la foudre et son combat inconscient. Et la dernière et non la moindre, la mienne, ben c'est sûr que dans la boîte, c'est pas ma préférée. Là. Vous avez vu, il y en avait beaucoup d'autres vidéos qui m'intéressaient beaucoup.
dont ceux de One Piece. Mais elle, c'est, je pense, ma préférée de Demon Slayer. Que là, je venais parler tantôt, c'est bien sûr Rengoku. Glow in the Dark, donc la version Glow in the Dark où les cheveux et les yeux glow in the dark. L'habit ne le fait pas, malheureusement. C'est pas comme Kanao. Mais Kanao. Comme l'autre personnage. Là. En tout cas, tu sais de qui je parle. La personnage féminin qui a une glow in the dark pour ma copine, puis la normale pour moi. Là, c'est le contraire. C'est là, la glow in the dark, c'est pour moi. Mais le glow est même pas aussi beau que sur la sienne. C'est la sienne est plus belle. Mais c'est pas grave. Donc ça, c'est pour les deux qu'on avait dans ce boîte-là. Dernière figurine, Demon Slayer. L'avant-dernière de la grosse boîte. L'autre dernière après, c'est la mienne. Donc, je voulais finir, là... Ben non, je voulais finir Demon Slayer avant, c'est pour ça. L'autre dernière, c'est de One Piece, donc je voulais pas la faire tout de suite. En premier, je voulais finir avec Demon Slayer. Pour la dernière de Demon Slayer, c'est une figurine exceptionnelle. Elle est malade, je la voulais aussi. Elle est un petit peu trop chère, donc j'ai décidé de la prendre là, juste pour ma partenaire. Mais je suis content parce qu'on l'a au moins dans nos collections, dans une de nos deux collections. Donc là, je parle bel et bien de la Tupac, des deux guides du test, donc de l'examen. C'est les deux... Ça s'appelle Final Selection Guide. Fait que c'est les guides de l'examen de sélection finale. Là. Les deux petites filles, dont je pense que c'est celle aux cheveux blancs, qui se fait tirer les cheveux par l'autre gars fâché, tu sais, qui est tout le temps fâché. Ouais, l'autre gars qui est tout le temps fâché, puis il était fâché, il voulait son épée. Mais encore là, une figurine folle, ça n'a pas d'allure. Mais en fait, je regarde pas tant, mais moi, je les trouve épiques, puis je les regarde après, parce que c'est après que je peux vraiment en profiter, mais vraiment une figurine incroyable. Kiriya et Kanata Ubayashiki. Kiriya, qui est celui avec les cheveux noirs, est le fils unique et le deuxième enfant de Kagaya Ubayashiki. Pour Kanata, c'est celle aux cheveux blancs, puis c'est la plus jeune fille de Kagaya qui en ce moment sert son grand frère. Ok, et pour la dernière figurine de ce gros package-là que j'avais, ben là, tu sais, l'autre, le deuxième, c'est le renvoi deux autres, mais après ça, je n'ai collé une autre qui n'a pas rapport avec la première boîte qu'on a reçue. Et la dernière figurine de la boîte qu'on a reçue, c'est une figurine de One Piece, encore là, Glow in the Dark. Cette fois-ci, c'est Zoro. Zoro, version Enma. Zoro est l'un des personnages humains n'utilisant pas de fruits du démon de One Piece les plus forts et également le membre le plus puissant de l'équipage du chapeau de paille, donc de Luffy. Donc là, il est torse nu avec, ben on va voir la photo là, mais avec un bas blanc, une épée, et voilà. Donc là, il est comme en tenue, on voit sa cicatrice, tenue blanche, verte, avec là les dénivelés de son les vapeurs de son attaque alentour de lui et son arme qui est complètement noire comme il l'a transformé là, comme j'ai dit, mais j'ai oublié le terme malheureusement. Encore là, j'aimerais vraiment ça l'ouvrir, la regarder avec vous, la sortir même de la boîte, mais là encore pour celle-là, je vais la garder emballée puis la déballer plus tard, c'est tout malheureusement là. Pour le déménagement, ça va faciliter ça. La dernière, malheureusement pour toutes les pop que j'ai montrées dans la première et la deuxième, la dernière, ça doit être ma préférée. Je parle pas en mode j'espère c'est ma... Non. Elle va être ma préférée, c'est sûr à 100%. Probablement pas juste parce que j'ai payé un petit peu plus que les autres qui étaient pour moi, mais aussi parce que c'est une pop exceptionnelle, une figurine folle. Donc là, je vais ouvrir ça. Et on va découvrir ensemble. Et celle-là, c'est possible que je l'ouvre complètement et que je la vois à l'intérieur. Puis je veux voir l'intérieur. Il y a les doucement, mais normalement, il y a encore plus de protection que l'autre, là. Malade. Ok. On ouvre ça ici. On ouvre la boîte à couche. Oh! En premier, la petite carte. Là, je l'avais pas montré avant. Puis encore là, il y a des colis en retard et tout. Donc, c'est pour ça. C'est une compagnie anglophone, je pense. Ben, c'est pas mal tous des anglais à qui je parle là, quand je leur parle. Donc, je pense qu'elle est anglophone. Donc, la petite carte. Quesopop. Je sais pas comment ils disent. Quesopop. Mais la petite carte Quesopop. Avec toutes les données. Mais là, vous n'aurez pas les données parce que la carte, elle a disparu. Ça fonctionne pas, mais c'est at Quesopops. So, K-A-I-S-O-P-O-P-S. Je sais pas si je vais dire le nom, mais oui. Parce que j'ai acheté. Merci beaucoup pour les commandes et les envois dans un état excellent. Souvent que vous m'envoyez, c'est merveilleux. Pour celle-là ici, on sait. Vous allez même pas y croire. On a collé
une de One Piece, comme j'ai dit. Mais pas n'importe quelle. Une de One Piece. En premier... Elle est là, ok. En premier... Ok, on va remballer ça là-dedans, c'est clair. En premier, oui, c'est effectivement une figurine de One Piece, mais pas juste ça. C'est une figurine de One Piece avec le capitaine dessus et qui inclut aussi un autre élément qui n'est pas... quoi qu'on pourrait dire qui est vivant, mais... C'est pas humain, ok, on s'entend. Et je parle bien de Luffy with Going Merry. Donc, Luffy avec le bateau, donc son premier bateau, le Going Merry, que j'ai commandé. Donc là, comme j'ai dit, les autres, je les ai pas, je m'en fous, je vais remballer. Donc là, ici, on a la figurine. Luffy with Going Merry. Oui, je vais regarder vite fait. Avec le bon collant, limited to de la convention Fall Convention 2022. Monkey D. Luffy, personnage principal de sa série. But dans la vie, tout simplement devenir roi des pirates. Et son fameux premier bateau, vrai bateau, le Going Merry. L'affaire, c'est que je peux pas être sûr. Là, c'est sûr, ça se peut qu'il ait juste remballé, puis finalement, elle venait de base déballée. La personne l'a peut-être gardé déballé. J'ai pas l'impression de voir des marques à première vue de déballage comme si quelqu'un l'avait. Mais en même temps, je suis pas un professionnel, donc c'est possible que oui. Moi, j'ai fait attention. Du coup, l'ouvrir pour faire de marque. J'ai pas envie de niaiser avec ça. Donc là, en premier, on a bien sûr le fond que je vais vous montrer, qui est une belle carte. Ok, on va dégager ça ici. J'ai dit dégager ça ici. Dégager ça aussi. Ça fait beaucoup de choses. Il y a même... Ah, je voulais pas vous montrer, mais il y a même un petit ici, là, je sais pas si on va le voir, mais il y a un... dans le bateau pour tenir... J'imagine le drapeau qui cassait. Je veux pas niaiser avec ça. Mais j'imagine pour tenir le drapeau ici, ils ont mis une protection ici. Donc on va la laisser parce que je vais la remballer. Là. Mais quand même pour que vous puissiez voir, ça c'est le derrière. Avec l'encre. Going Merry. Donc la tête en tant que telle. Là on a la voile Luffy. Est-ce que la tête elle tourne? Non. La tête elle bouge mais elle tourne pas. On va essayer de faire attention. Ok. Le drapeau, Luffy. Et là, on a derrière, effectivement, les tangerines. Donc, les arbres à tangerines. Parce qu'en fond, c'est les arbres Manami qui viennent de sa ville. Le drapeau et tout, vraiment les détails du super bateau de One Piece. Là. Le Going Merry. Le bateau est fou. Le bateau est fou. On a même ici le petit canon en avant. On va ranger ça. Je veux pas la maganer. Je sais pas comment elle était. Je veux pas la scraper. Ça me fait peur. Ok, donc j'ai pas encore le Thousand Sunny. Donc ça, c'était la dernière qu'on a... Ben, tu sais, comme j'ai dit, j'en ai acheté d'autres. Mais ça, c'est la dernière que j'avais calée. Que j'ai reçue. D'ailleurs... Je sais pas s'il y avait ça au début. Mais là, je viens de remarquer ici... Quand tu payes une pop chère, ça fait c'est un petit peu fatigant, mais là, je sais pas si on va le voir, là. Mais là, ici. Ici, là. Il y a comme une marque, une grosse marque. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que sont différentes de jour en jour. Souvent, je fais du gaming, mais j'espère que tu aimes de temps en temps là, les petites vidéos Funko Pop comme ça, que ce soit de la découverte, de l'ouverture, des choses comme ça. Si t'as aimé la vidéo en tout cas là, oublie pas de laisser ton pouce bleu, me faire savoir comme quoi t'as aimé la vidéo. Ton commentaire me dire ce que t'as aimé dans la vidéo, puis même si t'as envie que je refasse des ouvertures là, ou quoi que ce soit sur les Funko Pop, ça me ferait plaisir. Sinon le jeu que t'as envie que je rejoue là, pour la prochaine vidéo. Et surtout, que t'aimes ou que t'aimes pas la vidéo, tu l'as écouté jusqu'à maintenant, fait abonne-toi. T'es capable, là. C'est simple, c'est t'abonner, c'est gratuit, puis... Wouh! Puis moi ça me fait savoir comme quoi t'as aimé la vidéo, fait que ça me met content. Allez, à part de ça, la dernière chose qu'il nous reste à se dire c'est fais attention à toi. Et à la semaine prochaine. Allez, ciao.